Man of Steel. Le film commence sur Krypton, planète en fin de vie due à la surexploitation des ressources par ses habitants. Où on assiste à la première naissance naturelle depuis des siècles. Poussez, madame! Poussez! Poussez! Puisque Krypton va exploser, et afin de préserver leur espèce, Jor-El envoie son fils sur Terre. Le petit Kal-El sera adopté par les Kent, une famille de fermiers au Kansas. Rebaptisé Clark, il va devoir s'adapter à son nouvel environnement. Éduqué avec de bonnes valeurs familiales, Clark va mettre un point d'honneur à utiliser ses capacités hors du commun pour aider les autres. Mais comment vous allez faire pour me sauver? Je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Quelques années plus tard, Zod, un ancien général kryptonien, débarque avec sa bande et essaye de recréer Krypton sur Terre. Mais Clark, rallié à la cause des terriens, va tout faire pour l'en empêcher. Lois Lane. J'ai aimé que dans le film, en fait, il prononce quasiment jamais, mis à part tout à la fin, le nom Superman, en fait. Même quand Lois Lane, à un moment, elle va dire « Eh mais on pourrait vous appeler Super », et là, il y a une explosion qui fait que ça la coupe. Je suis super. J'ai bien aimé toutes les références aux anciennes versions de films et aux comics. Par exemple, à un moment, on voit LexCorp, on voit Smallville écrit, ou alors au début, il est obligé de sauter, il peut pas tout de suite voler. C'est que Superman, en fait, il a plus son ridicule slip rouge. Et action! Hop, 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 coupe-moi cette caméra. Fous-moi ce slip en l'air bien haut. Tiens. Ce que j'ai aimé, c'est que Superman est enfin à la hauteur des comics. Il a de la profondeur, il est investi et il a un énorme sens du devoir. Et finalement, avec acharnement, il quitte son image de propagande. J'ai bien aimé comme ils ont réutilisé le S qui dans les films et comics précédents voulait dire Superman. Et là ils l'ont réutilisé comme un symbole en fait kryptonien. C'est ma mamie, elle m'a tricoté ça. C'est un S. S comme espoir. J'aime bien ma mamie. Et sinon, bah, le casting, quoi. Michael Shannon en méchant, en plus, j'adore cet acteur. Et puis Kevin Costner, de toute façon, toujours au top, quoi. J'ai bien aimé l'acteur en fait qui joue Superman, je trouve qu'il a été vraiment bien trouvé. Parce que Henry Cavill, franchement, il est trop sexy, quoi. Alors c'est pas tout à fait un j'aime pas, mais le père, il s'appelle Jor-El. Jor, fils de El. Et le fils, il s'appelle Kal-El. Kal, fils de El. Mais techniquement son père, c'est pas El, c'est Jor. Donc est-ce qu'il devrait pas s'appeler Kal-Jor? Tu t'appelleras Ga, fils de El. Tu t'appelleras Gaël. Kevin Costner est mort à cause d'un putain de clébard. Tuez-moi les clébards dans les films, s'il vous plaît. Voilà, c'était un message de la WWF. Moi ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à un moment dans le film, il y a une scène dans une espèce de couveuse avec des machines et des embryons. Et j'ai trouvé que c'était vraiment trop copié sur Matrix. Mademoiselle Lane, la pilule bleue ou la pilule rouge? Bon, c'est chipoté, hein, mais il n'y a pas de teasing à la fin du film. Non mais qu'est-ce qui nous prouve qu'on peut te faire confiance? Mec, je suis né au Kansas, y a pas plus ricain que moi. Vous me reconnaissez là? Vous me reconnaissez plus. Le type, il a deux pères, c'est deux Robin des Bois et il trouve encore le moyen de se plaindre quoi. Mais il n'y a pas Morgan Freeman. Vous êtes un oiseau? Vous êtes un avion? Mais non! Vous êtes super! Ben oui, c'est moi. Et alors?